Bonjour mes belles âmes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je voulais vous faire une petite guidance sur le passé, le présent et le futur en utilisant que les arcanes majeurs, hein, donc les 21 cartes ici, pour voir un peu donc le passé, les énergies actuelles et comment les choses vont évoluer dans le futur ici ou les messages que vous avez à recevoir hein, par rapport à votre futur. Bien sûr, ça reste des guidances généraux, donc ça ne peut pas parler à tout le monde. Donc je vous invite à prendre que ce qui résonne avec vous et surtout à utiliser son discernement. Donc c'est des guidances, hein, donc tout peut changer, hein, rien n'est figé, donc très important. Donc voilà mes chéris, donc je vous ai mis des symboles ici pour pouvoir faire votre choix. On a pour le tas numéro 1 ici le diamant. Et pour le tas numéro 2 ici, on a l'étoile filante. Et pour le tas numéro 3, nous avons le soleil. Donc, je vous laisse réfléchir à votre choix. Vous pouvez mettre sur pause. Et on va commencer avec le tas numéro 1. Ceux qui ont choisi le tas numéro 1 ici, enfin le choix numéro 1 avec le diamant. Donc le diamant va nous parler de tout ce qui brille, hein. Donc peut-être que vous êtes quelqu'un, vous aimez bien prendre soin de vous, vous aimez qu'on vous voit, qu'on vous remarque. Mais au-delà de ça, le diamant, c'est une personne qui a le cœur solide, hein. Ça veut dire que malgré les épreuves, vous réussissez en fait à vous relever, à sortir des difficultés. Vous avez le cœur solide, hein. Vous arrivez vraiment à surmonter des épreuves vraiment très 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 compliquées ici, hein. Mais ça va nous parler aussi de lumière, d'éclat. Peut-être que vous avez un visage illuminé. Quand on voit en fait c'est votre âme, une âme brillante. Peut-être que les gens ne perçoivent pas cet aspect-là parce que vous cachez cette partie de vous. Mais le diamant vous invite ici à briller. Il est temps de briller ici, mes chéris, pour le tas numéro 1. Alors, le passé, le présent et le futur ici. Alors, on va prendre déjà une énergie principale, donc vous concernant. Et on va voir ici le passé. Actuellement. Et le futur. Alors, votre énergie principale actuellement. On a la grande prêtresse. Donc là, ça va nous parler de votre intuition, de vos dons, parce que vous percevez ici, je sens des gens mais vraiment très 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 connectés là. Peut-être que vous êtes en éveil actuellement, il y a quelque chose là qui s'illumine. Vous voyez, on a cette lumière encore une fois, hein. Je vous avais dit que quand on vous regarde, on a l'impression de voir une personne qui brille. Ou peut-être que les gens ne perçoivent pas ça parce que vous gardez cette partie de vous cachée. Vous avez des dons ici, des capacités incroyables de manifester ce que vous désirez dans votre vie. Vous avez les capacités de briller en fait dans le monde, de montrer, on vous invite à montrer au monde qui vous êtes réellement. D'utiliser vos dons ici pour offrir quelque chose aux autres. Peut-être avez-vous un don de guérison, de clairvoyance, de médiumnité. Vous faites des soins ici, des soins thérapeutiques, des soins pour aider à guérir, à éliminer certaines énergies négatives du corps. Des chamans, des vieilles âmes, comme on dit. Vous êtes guidés et accompagnés sur votre chemin ici parce que vous avez quelque chose de profond en vous là qui a besoin d'être émergé pour pouvoir briller. Cette carte, elle est puissante. Elle est très très puissante. Ce que vous voyez là, elle est dans l'eau. L'eau, c'est l'émotionnel. Et juste la partie du haut qui émerge. Comme si vous n'êtes pas encore complètement révélé. Vos dons ne sont pas complètement actifs. Vous voyez, il y a encore un travail ici à faire hein, pour pouvoir utiliser pleinement vos capacités ici pour guérir, pour aider, pour accompagner, pour soulager les autres, hein. Donc, c'est pas forcément dans l'aspect spirituel, hein. Peut-être que vous êtes sur ce chemin-là, mais pour d'autres, hein, ça peut être peut-être que vous travaillez dans le milieu médical, hein. Donc déjà rien que votre présence dans ces milieux-là aide déjà les patients euh, à guérir de leurs maux via vos paroles. Vous leur apportez un apaisement, votre joie de vivre. Mais je peux sentir aussi un peu de tristesse.
Il y a une notion de tristesse parce que vous ne savez pas trop peut-être où vous en êtes, ce que vous devez faire exactement pour pouvoir manifester ces capacités ou être sur votre chemin, parce que c'est quelque chose en fait qui est vraiment rattaché à votre âme. Mais vous allez y arriver, parce qu'il y a une grande force ici, hein. Je vous ai dit, hein, vous êtes solide, hein. Très 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 fort. Alors, le passé, qu'est-ce qui s'est passé? Les amoureux et le monde. Alors, on va mettre tous nos cartes et puis après, on va interpréter. Donc, le présent ici. On a la tour et le soleil. Et le futur, nous avons l'étoile et la justice. Alors, votre tirage, mes chéris, il est puissant. Il est puissant, puissant. Alors là, dans le passé déjà, on a l'amour. L'amour et les autres. Donc, on va voir avec, on va rajouter d'autres cartes, hein, vraiment pour rentrer plus profondément dans les messages, hein. Mais ici, on a quelque chose avec l'amour, donc dans votre passé, est-ce que vous avez manqué d'amour, d'où cette notion de léger tristesse, en fait, qu'il y a eu à un moment donné dans votre vie, ou que vous pouvez avoir actuellement une notion de détresse, hein, de blocage hein, pour certains, mais derrière, on a le soleil, hein. Donc, on va voir, hein. Donc, le monde, c'est les autres, hein. Le monde, c'est le monde qui nous entoure. Donc ça peut tout simplement nous dire là que vous êtes né avec le don de l'amour. L'amour pour guérir les autres. Vous voyez, pour guérir le monde. Et on peut avoir cette notion aussi de quelqu'un si vraiment vous vous lancez dans votre mission de vie, hein, dans ce qui vous plaît, hein, dans ce qui vous anime ici, vous pourrez avoir un grand impact dans le monde. Vous voyez. Et ici, l'étoile, hein, c'est pareil dans le futur ici, hein. Vous êtes en train de réparer ce qui a été détruit. Donc ici, on va rajouter des cartes pour avoir plus de précision. Mais ça va vraiment nous parler ici de ce qui a été, comme s'il y a quelque chose qui a impacté votre monde intérieur aussi, votre estime, votre amour en fait. Quelque chose qui vous a brisé, parce qu'on a la tour là. Qui vous a comme fait perdre en fait une notion on vous dit ben voilà le monde n'est plus ce qu'il était, ils ont perdu l'amour en fait qui nous anime et ça va nous parler des gens très sensibles aussi, très très sensibles. Quand vous aimez, vous ne faites pas semblant. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ici dans le passé? Ouais, j'ai des gens, en fait, comme si on vous dit vous avez tout pour réussir, hein, et à un moment donné, ça a pété. Vous voyez, on a le 2 d'épée, on a le 9 d'épée, donc ouais, c'est ça, hein. Et ici, on a le 8 de bâton. Alors, on va les mettre ici. Donc, au niveau sentimental, c'est pas trop ça hein, pour certaines personnes. Ici, encore une fois, vous prenez que ce qui résonne avec vous, hein. Donc, beaucoup de combativité, où vous vous êtes énormément battu en fait pour conserver soit l'aspect sentimental ou quelqu'un vous a blessé. Vous voyez, on a cette notion de blessure là. Quelqu'un vous a brisé quelque chose en vous et c'est ce qui amène en fait à cette notion de tristesse où vous vous cherchez. Comme si cette douleur a fait que vous êtes plongé en vous en fait pour pouvoir être la personne que vous êtes aujourd'hui. Que des batailles, hein. Donc ça peut aussi concerner l'aspect familial, hein, parce que votre monde, c'est tout ce qui fait de vous ce que vous êtes. 9 d'épée, on vous a combattu ici. Vous voyez? Comme si vous êtes une belle personne, vous êtes une belle personne, une belle âme. Et ces gens-là, ben voilà, n'ont pas su en fait vous accueillir avec cet amour-là. Et au lieu de ça, ils vous ont combattu. Combattu, chassé ici, chassé. Chassé de chez vous, chassé, que ce soit l'aspect sentimental, que ce soit au niveau amical. On vous a chassé ici. Comme si vous étiez moins que rien pour certains. Attention, mesurez bien les mots. Malgré tout, vous êtes battu quand même, hein. Vous êtes battu pour rester debout. Là, on a une notion, pour certains ici, de vous avez dû fuir pour aller ailleurs. Là, on a le 8 de bâton qui nous parle de rapidité, de déplacement. Vous voyez? Donc, est-ce que vous avez souvent déménagé dans votre passé, donc créant en fait ici des éloignements, des choses comme ça, vous voyez? Un détachement avec vos racines, hein, pour certains. Mais on vous dit que malgré tout ce qui s'est passé dans votre passé ici,
il y a toujours, ici on a cette chouette qui est là, qui est au-dessus de votre tête, hein. Et là on peut avoir cette notion aussi, cet aigle qui est là. Vous êtes guidé, vos anges, vos guides ont toujours été là pour vous permettre de vous relever. Donc beaucoup de bouleversements quand même un peu ici dans le passé, hein. Alors, le présent ici, qu'est-ce qui se passe? Donc, on a la tour, hein, donc la tour nous parle bien de blocage, de stagnation, et que là, petit à petit, vous commencez en fait ici à voir la lumière quand même, malgré tout, hein, parce qu'on a quand même le soleil qui est là, qui vous éclaire, hein. Donc, la tour, c'est tout ce qui est détruit, hein. Et cette même tour qui est ici, c'est celle que l'étoile ici essaie de reconstruire avec l'espoir. Donc, il y a quelque chose ici qui n'a pas fonctionné. Ça peut, encore une fois, soit avoir un lien avec l'aspect sentimental ou votre environnement, l'aspect professionnel, votre vie familiale. Mais comme si on vous dit ici, pour être qui vous êtes, hein, il devait avoir cette tour qui s'effondre, cet effondrement ici, pour vous permettre de vous relever ici, avec le soleil. Donc, on vous dit que bien que la situation actuelle est difficile pour certains, ou encore compliquée, hein, c'est pas tout à fait ça, vous essayez de remonter la pente, vous essayez d'atteindre un certain niveau ici, difficilement, mais on a quand même le soleil qui vient vous dire que oui, vous allez réussir. Vous allez réussir à bâtir ce qui a été détruit, ce qui n'a pas fonctionné. On a l'as de coupe et on a la lune. Et ici, on a le 3 de coupe. Vous voyez, célébration, réussite, accomplissement. Et la lune, c'est ça. Il fallait casser ça, il fallait un bouleversement, un choc, quelque chose, hein, pour que vous puissiez plonger dans vos émotions. Ici, on a l'as de coupe, encore une fois, c'est l'amour, hein. C'est une coupe remplie d'abondance, d'amour, d'émotions, des gens très sensibles. Vous prenez tout à cœur, vous voyez? Mais c'est aussi une rencontre ici pour certaines personnes au niveau sentimental. Est-ce qu'il y a eu une personne ici qui vous a causé du tort dans le passé, qui vous a fait du mal, hein, et il y a eu cette cassure-là au niveau sentimental, ce qui fait que vous avez des relations qui ne fonctionnent pas, par exemple. Et là, on vous dit, ben, avec l'as de coupe, il y a une personne ici qui vient dans votre vie, quelqu'un qui est plein d'amour ici. Par contre, il faut travailler sur vos émotions, de ne pas avoir cette notion de dépendance, vous voyez, de dépendance affective pour certains. Aimer une personne, mais aimez-vous avant tout, respectez-vous et ne laissez personne avoir le dessus sur vous. Mais le présent est assez positif hein, quand même, hein, parce que on vous dit, hein, la tour, ça a été cassé, mais on se relève doucement. Donc il y a les célébrations, vous allez réussir à retrouver votre joie de vivre, votre bonheur ici. Mais effectivement, il y a un travail à faire ici avec la lune. La lune, c'est le monde invisible, c'est encore une fois hein, ses capacités psychiques, votre intuition. Écoutez votre intuition pour cheminer dans votre vie. Faites-vous confiance. Vous avez des grandes capacités en vous pour vous réaliser ici. Manifestez ce soleil, cette réussite, cette victoire. Donc ici, pour aller vers le futur, on a l'étoile et la justice. Donc là, ça va vraiment nous parler de justice divine. Vous êtes guidé, vous allez être guidé pour vous réaliser. L'étoile, c'est la protection, c'est la réalisation d'un souhait ici. La réalisation de vos projets, le succès. On a le soleil ici et l'étoile, juste à côté. Ça veut dire que vous allez réussir, hein. Peut-être que c'est déjà actuellement, parce qu'on n'est pas loin là quand même. Hein. Ça veut dire que là, on est dans un temps, un futur, mais quand même proche. Vous voyez, où vous allez manifester cette réussite. Hein. Vous voyez, et derrière, il y a cette protection qui est là. Et la justice divine, c'est comme une notion de karma. Vous voyez, tout ce qu'on vous a fait dans le passé ici, Dieu veille ici à vous récompenser déjà de vos efforts, de votre calme ici, de ne pas avoir réagi à certaines attaques par exemple. Mais la justice va remettre chacun à sa place. Vous allez réussir ici à trouver un équilibre dans votre vie. Vous allez vous sentir connecté à cette partie de vous ici. Alors, on va prendre nos cartes. Donc ça va pas être facile par contre, hein, à certains moments, donc ça va pas être facile, mais
dites-vous que vous êtes protégé. Donc ici, on a le 3 de denier, donc il va nous parler, vous voyez, on a la 3 de coupe ici, on a le chiffre 3 encore là. Donc ça va vraiment nous parler de créativité, d'un projet ici que vous voulez mettre en place, ou que vous avez déjà mis en place, hein, donc projet professionnel, hein. Et on vous dit que vous allez avoir une grande réussite par rapport à ça. Vous allez connaître un grand succès par rapport à ce projet-là que vous avez mis en place, hein. Donc, si ce n'est pas un projet où vous travaillez à votre compte, par exemple, peut-être que vous êtes chef d'entreprise, de votre entreprise, mais il y a un travail ici, quelque chose que vous désirez vraiment profondément ici, et ça va se manifester. Vous allez connaître un succès sur cet aspect-là. Parce que l'univers vous entend vos demandes et vos prières. Vous voyez, 10 de coupe, l'accomplissement. On a le 7 de bâton, la protection. Et on a ici la reine de coupe. Donc, bon, elle était à l'envers. On va la laisser comme ça pour mieux comprendre le message, hein. Donc, je disais, ça va pas être facile à un moment donné. Ici, on a le 10 de coupe, hein, donc qui nous parle d'accomplissement. Donc, je vous ai dit que là, il y a un moment donné, ben voilà, vous allez vers votre chemin, quelque chose qui vous correspond mieux. Donc, vous allez pouvoir manifester ici, vos capacités vont être vraiment là, hein, vous allez pouvoir les utiliser et gagner votre vie par rapport à ça. Donc, un travail qui vous correspond mieux. Encore une fois, dans tout ce qui est thérapie, guérisseuse, donc il y a une notion de chamanisme là, tu voyez. Travailler avec les plantes, les huiles essentielles, les pierres minéraux, ou tout simplement vous-même, vous faites vos petits rituels, vos petites choses, là, vous voyez, guider les autres, vous donnez des messages. Mais en tout cas, ici, on vous dit que vraiment, vous allez réussir ici à avoir cet accomplissement. Une famille heureuse. Il y a une personne ici qui vient dans votre vie, hein, pour les célibataires ici, ou même que vous êtes déjà en couple, hein, donc en tout cas, une notion d'évolution, hein, dans cet aspect-là. Mais vous voyez, il y a ce couple. Et si vous désirez des enfants, il y a un enfant ici qui arrive dans votre vie, dans le futur ici. Par contre, effectivement, je vous ai dit, ça va pas être facile à un moment donné. Parce que là, toute réussite, bien sûr, attire la jalousie. Donc derrière, on a le 7 de bâton qui va vous parler de vous protéger, de protéger ce que vous avez bâti ici. De protéger, de mettre des sacs là, vous voyez, pour vous protéger des énergies extérieures. Parce que voilà, ça va pas être... enfin, comment expliquer? Oui, tous ceux qui réussissent, hein, les gens vous voient que vous réussissez, eux non, donc tout de suite ça va générer de la jalousie. Donc effectivement, il va falloir vous protéger de ça, parce qu'il y a des gens qui vont réellement vous attaquer. Surtout quand vous êtes connecté à des dons, ça veut dire que naturellement vous allez attirer les énergies contraires. Quand vous êtes dans la guérison, vous allez attirer des énergies contraires qui ne veulent pas que le monde guérisse, qui veulent que le monde reste dans le chaos. Ou on peut avoir une notion de concurrence ici avec certaines personnes autour de vous. Donc ils vont chercher ici à vous attaquer. Vous voyez, pour vous renverser. Pour vous renverser. Parce que si on la met ici, la reine de coupe, si vous êtes une femme, c'est un accomplissement total. Vous êtes en parfaite harmonie, aligné avec vos énergies et votre âme. Vous êtes belle, vous êtes rayonnante. Vous détenez une coupe ici remplie d'amour, de bénédiction, d'abondance. Vous êtes dans un palais. C'est votre réussite. C'est tout ce que vous allez réussir à bâtir. Mais oui, effectivement, des gens peuvent chercher ici à vous renverser. Mais ils ne vont pas y arriver parce que c'est à côté de la justice divine. J'ai parlé d'une notion de karma. Donc vous êtes protégé, mais effectivement, il faudra faire des petites choses, hein, et faire attention. Vous voyez, des fois, oui, il y a certaines choses qu'il ne faut pas communiquer aux autres, vous voyez. Donc, on peut avoir cette notion ici. Alors, on va utiliser d'autres oracles, hein, pour avoir plus de précision. Hop là, hop là. Alors, ici, nous avons le retour et la joie et le bonheur. Donc, effectivement, ici, vous voyez, vous allez retrouver votre bien-être, vous allez retrouver votre bonheur, votre joie de vivre. Ça va nous parler aussi de mariage pour certaines personnes ici, d'une célébration, mais c'est vraiment dans l'aspect sentimental, puisque là, on a cette personne qui revient dans votre vie. Mais au-delà de ça, c'est pas forcément une personne, mais c'est le retour de l'amour, parce que c'est à côté des aspects sentimentaux. Voyez, le retour de quelqu'un ici qui va vous apporter cette joie dans votre vie ici.
Et c'est comme si dans le passé, parce que c'est vrai que les cartes sont sorties dans le passé, comme si dans le passé, vous avez connu un bonheur, vous avez connu la joie, vous étiez bien avec une personne, et puis quelque chose a tout cassé. Il y a quelque chose qui n'a pas fonctionné, là, ça a tout cassé. On vous dit qu'il y a ce retour-là qui va arriver. Alors, dans le présent, ici, on a le miroir magique, on a l'étranger. Donc, si vous avez prévu, si vous prévoyez d'aller à l'étranger, d'aller vivre ailleurs, ben, il y a une ouverture ici, on vous dit oui, vous allez réussir. Parce qu'on avait les déplacements aussi ici. Vous voyez, on avait les déplacements, soit vous avez dû fuir ou vous voulez fuir, mais en tout cas, ou du moins, pas forcément une fuite, mais vous avez envie d'aller découvrir autre chose ailleurs, hein. Donc là, il y a cette ouverture qui est là. Mais par rapport à cette personne, ça va nous parler aussi de quelqu'un qui vient d'ailleurs, un étranger qui est d'un autre pays, vous voyez, d'une autre ville, mais il y a quand même une différence comment dire, de nationalité, hein, vous voyez. Mais on vous dit bien par rapport à ce voyage-là, c'est positif pour vous. Le miroir magique, c'est aussi cette notion de, la grande prêtresse, la magie, les dons, la clairvoyance, l'intuition ici. Dans l'instant présent, si vous voulez faire un choix ici, que vous êtes dans le doute, écoutez votre intuition. Et voilà, tranquillité et voyage. Donc, on a une notion d'aller vivre ailleurs. Donc là, on vous dit pour le futur ici, peut-être que si c'est un projet qui était là, hein, je vous dis bien, hein, ou peut-être que vous avez déjà fait ce voyage-là, hein, mais vous allez retrouver votre bien-être, une sérénité dans ce pays où vous voulez aller ici. Vous allez vous sentir mieux. Vous allez partir loin de tout ce chaos-là qu'il y a eu. Donc, très positif pour vous, mes chéris. Hop là, donc on va prendre. Et derrière, on a la fécondité. Donc, j'avais parlé d'une. Si vous voulez avoir un enfant ici, un enfant qui vient pour vous dans le futur, là, pour certaines personnes. Alors, on va prendre des messages généraux ici pour vous. Ta numéro 1. Recevoir. Donc, soyez ouvert à ce qui est bon pour vous. Sachez que vous êtes digne d'abondance. Vous allez recevoir un cadeau. Donc, ici, prochainement, ici, vous allez recevoir un cadeau, une surprise, des opportunités, une aide, un soutien ici pour avancer sur votre cheminement ici. On a thérapeute. Magnifique. J'adore. J'adore, j'adore, j'adore. Équilibre. Et on a ici la tranquillité qui nous ramène vraiment à cette notion. Donc on vous dit ici bien que vous avez bien un don, il va falloir utiliser vos dons ici pour enfin, de travailler, faire un travail qui a un lien avec vos capacités ici. Vous voyez, pour pouvoir retrouver un équilibre dans votre vie. C'est comme si vous faites un travail, peut-être que vous avez fait un travail avant, vous faites un travail qui ne vous correspond pas du tout, vous ne vous sentez pas à l'aise, vous avez qu'une envie, c'est de partir, vous voyez. Et là, on vous dit, ben oui, suivez un chemin où vous êtes dans l'aide des autres, dans le soin, dans la guérison des autres, vous voyez, dans la clairvoyance, apporter du soutien aux autres et vous trouverez un équilibre dans cet aspect-là. Donc, vous avez des dons pour soigner, ayez confiance en vos capacités, suivez votre voie de thérapeute. N'est-ce pas magnifique? J'adore quand tout s'aligne. Donc, équilibre, hein. Prenez le temps de vous détendre, laissez-vous aller un peu plus, un peu moins, posez des limites dans votre travail. Donc ici, effectivement, on vous dit de trouver un équilibre dans votre vie, même dans l'aspect, même si vous vous lancez par exemple dans la thérapie, vous êtes clairvoyant, vous êtes médium, vous êtes coach spirituel, hein, et bien il faut quand même essayer de trouver un équilibre, de ne pas trop donner aussi de votre énergie, mais vraiment, voilà, savoir poser des limites aussi pour certains. Mais on vous dit bien que par rapport à ce métier-là, par rapport à cet aspect-là, vous allez retrouver un bien-être ici. Vous allez vraiment vous sentir en parfait alignement avec votre âme et vos convictions ici. Récolter. Donc, cela fait un moment que tu sèmes et travailles dur pour mener à bien tes projets. Le temps de la récolte est enfin arrivé. Tu vas pouvoir savourer ce moment tant attendu et pourtant laquelle tu es... ok. Tant attendu et pour lequel tu as tant travaillé. Donc, on a récolte ici. Donc, vous allez récolter les fruits de vos efforts. Donc, allez-y, lancez-vous. Ne doutez pas de vous, de vos capacités. Voyez, vous allez réussir ici à ramener cette lumière, la joie de vivre dans votre vie. Méditez, encore une fois, cette notion de tranquillité, hein, la méditation, relaxation. Prends 5 minutes, assis-toi, détends-toi et respire. Fais le vide à l'intérieur de toi, sens ton corps s'apaiser et tout ton être retrouver sa juste place. Je vous ai dit, votre juste place. Votre vie est reliée à l'aspect spirituel. Donc, faites, oui, de la méditation, de la relaxation, du yoga, des choses qui peuvent vraiment vous connecter ici à vos énergies, vous voyez, à votre don ici, à votre âme.
se respecter. Pose tes limites, hein, donc c'est ce qu'on disait tout à l'heure, hein, pose tes limites et écoute ta temporalité. Ressens ce qui semble juste pour toi. Porte-toi le plus grand amour et la plus grande bienveillance dans chacun de tes choix et de tes décisions. Donc encore une fois, hein, donc le respect de soi, le respect, c'est la base, hein, je vous dis, par rapport à l'aspect sentimental. Hein. Donc ne soyez pas dépendant de l'autre, hein, mais il faut qu'il y ait un équilibre, hein, parce que si on vous domine, vous perdez de votre énergie, vous vous rabaissez. Donc c'est pour ça qu'il faut vous respecter et vous apporter le plus grand amour avant tout. Donc vous avez des énergies vraiment magnifiques ici. Hein. Donc voilà mes chéris, hein, donc ce que je peux vous dire là pour cette magnifique guidance, hein, donc les choses vont évoluer, donc vous êtes protégés, mais pensez aussi hein, de temps en temps à faire des petites choses pour vous protéger aussi et vous allez connaître cette joie de vivre, ce bonheur ici et par rapport à ce voyage qui va se faire si ce n'est pas déjà fait hein, pour aller vivre ailleurs, hein, pour vivre votre métier. Peut-être que là où vous êtes, ce que vous voulez faire, ce n'est pas très bien perçu, par exemple. Donc peut-être qu'ailleurs, il y a plus d'ouverture et de possibilités. Donc voilà ce que je peux vous dire mes chéris hein, pour cette guidance. Donc n'hésitez pas à commenter si ça résonne avec vous, pour me soutenir, à liker, à vous abonner. Et on se retrouve bientôt pour d'autres guidances. Pour ceux qui ont choisi le choix numéro 2 ici avec l'étoile filante, hein, donc l'étoile filante va nous parler des gens, vous avez des grands rêves, des grands rêveurs, voilà. Vous avez l'imagination, vous voyez toujours plus loin, plus grand, très connecté au monde des étoiles. Donc peut-être que vous êtes une starseed, hein, les enfants des étoiles, et vous avez envie de réaliser des grandes choses, d'apporter votre aide au monde, mais peut-être que vous n'arrivez pas à agir parce que c'est beaucoup trop important ce qui se passe autour de vous. Et vous brillez de mille éclats. Ouais, des gens très 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 sensibles. Connectés à votre cœur surtout. Alors, on va voir ici, ah oui, ça va nous parler aussi d'un... Il y a quelque chose que vous désirez profondément ici, on vous dit là, ça va se réaliser, un rêve. Vous avez un souhait ici, ça va se réaliser. Hein. Alors, votre énergie principale, ici, et là, on va prendre le passé, le présent et le futur. Alors, votre énergie principale ici, on a les amoureux. Je vous ai dit, vous êtes remplis d'amour, vous êtes une bénédiction. Les starseeds, vous arrivez avec votre boule d'amour et vous êtes là avec votre sensibilité, vous émerveillez de tout et tout vous semble beau et magnifique. Après, c'est vrai qu'il peut y avoir cette dualité du coup avec la réalité en fait du monde où là, il y a des gens qui ne sont pas forcément beaux et gentils. Donc là, tout de suite, il peut y avoir cette confrontation assez difficile avec le monde hein, extérieur du coup. Mais on vous dit bien que voilà, soyez vous-même, restez dans l'amour, dans la bienveillance. Ne changez pas, ne cherchez pas à paraître pour pouvoir plaire aux autres, mais soyez authentique avec ce cœur rempli d'amour, de lumière. Je t'ai parlé des starseeds. Hein. Des starseeds, c'est des êtres qui arrivent dans le monde avec une grande lumière remplie d'amour pour pouvoir en fait apaiser un peu ce qui se passe actuellement dans le monde, autour de vous, hein, au sein de votre famille par exemple. Hein. Alors, le passé ici, on a le chariot et on a l'impératrice. Magnifique. Et le présent ici, on a la tempérance et on a la roue. Et le futur, on a le monde et l'ermite. Magnifique. Alors, bien sûr, on rajoutera tout à l'heure des cartes pour avoir plus de précision hein, par rapport à ces cartes. Mais déjà là, dans le passé, je sens des gens, avec le chariot, c'est le mouvement. Vous avez beaucoup bougé, peut-être vous avez beaucoup voyagé hein, dans votre passé ici. Mais c'est aussi les déménagements, vous voyez, pour essayer de trouver une vie qui vous ressemble. L'impératrice, c'est la terre-mère, vous êtes connectés. Encore une fois, hein, l'amour est relié à l'impératrice, celle qui donne vie, celle qui est connectée à tous les êtres, vous voyez. On a les oies ici, on a le monde marin, on a la nature, l'air avec les oiseaux, les papillons. Vous êtes connectés aux 4 éléments ici. Vous avez des grandes capacités de réalisation, de manifester l'abondance dans votre vie.
Donc oui, vous avez la capacité ici, effectivement, c'est comme si par exemple vous travaillez, vous avez les moyens, pour certains, hein, ceux qui sont dans des problématiques, hein, vous avez les moyens, mais vous n'arrivez pas à construire quelque chose de solide, comme si l'argent part comme ça, vous vous faites plaisir, vous voyez, et pourtant vous pouvez réussir à avoir cette stabilité matérielle, hein, si vous arrivez à vous connecter vraiment à votre nature en restant authentique ici. Mais derrière, pour le futur, on a le monde, hein, des grandes réalisations ici. Par contre, ça va vous amener ici à être seul. Donc, beaucoup de gens vont s'éloigner de vous dans le futur, hein. Mais c'est parce que vous êtes cette personne magnifique, extraordinaire, remplie d'amour et de compassion. Et des fois, ben oui, ça peut créer une barrière, hein, avec certains aspects, certains des personnes qui sont pas, qui vibrent pas dans la même fréquence, quoi. Vous voyez? Mais ça va nous parler aussi de la nature, la connexion avec la nature. Depuis toute petite, là, on a cette notion, depuis tout petit, vous avez cette sensibilité qui est là. Vous êtes éclairé ici. Peut-être que pour certains ici, le monde des rêves, depuis toute petite, on vous montre des choses, ou dans l'adolescence, hein, par exemple, là, vous voyez, on vous montre des choses. Donc des rêves assez impressionnants, quoi, vous voyez. Ce qui vous connecte vraiment à ce monde, à ces êtres des starseeds. Vous êtes guidés sur votre chemin. On vous éclaire. Et en ce moment, vous essayez de trouver un équilibre dans votre vie. Il y a beaucoup de changements. Encore une fois, on a la roue, hein, les choses bougent, les choses changent ici, hein. Donc ça veut dire que là, la tempérance, c'est essayer de trouver un équilibre dans votre vie. Vous êtes guidé, encore une fois. On a cet ange qui est là, qui a l'énergie du feu pour vous donner la motivation, l'énergie nécessaire pour avancer, pour atteindre vos objectifs ici. On a cette eau là qui s'écoule, vous voyez, qui va nous parler au niveau émotionnel, de réussir à maîtriser vos émotions, parce que oui, hein, quand on est hypersensible, là, parce qu'on peut avoir cette notion, vous avez tendance à absorber les énergies extérieures, les énergies des autres, hein, à ressentir la détresse du monde et la détresse des gens autour de vous, hein. Donc il y a un besoin de trouver un équilibre par rapport à ça pour vous protéger de ces énergies. Et encore une fois, vous voyez, on a cette lumière qui est là, là. Je ne sais pas si on voit bien cette lumière qui est là. Elle vous éclaire et c'est cette même lumière qui est encore une fois d'en haut qui descend ici pour vous éclairer. Et on vous dit bien que les choses vont changer là, en votre faveur, la roue tourne. Donc ça va nous parler aussi de déménagement pour certains aussi ici, mais aussi de fin de cycle pour d'autres. Pour aller sur votre quelque chose de nouveau, quelque chose de plus significatif, de plus grand, de plus voilà, vous allez manifester de plus grandes choses. Ça va nous parler de célébrité pour certains, donc ça peut être autour de vous, ça peut être sur les réseaux, vous voyez, dans le monde, hein. Peut-être que à partir des réseaux maintenant, vous savez qu'on peut du jour au lendemain devenir célèbre, hein. Donc on peut avoir cette notion ici de grandes choses. Si vous avez une entreprise par exemple, si vous voulez créer des produits naturels, hein, pour certains ici, parce qu'on peut avoir cette notion, eh bien, vous allez connaître un grand succès. On va vous voir, on va vous remarquer. Et vous vous attirez à vous aussi beaucoup de clients, beaucoup de monde aussi, hein. Et par contre, effectivement, ce succès va vous amener ici à marcher seul. Il y a une notion de solitude. Mais après, c'est pas grave, hein, de toute façon. Parce que avec une telle sensibilité, c'est quasiment impossible que tous les gens qui vous entourent soient bienveillants. Vous voyez, donc il y aura toujours des gens qui essaieront de vous mettre des bâtons dans les roues, donc autant marcher seul. Il y aura très peu de gens qui vous accompagneront, mais c'est pas grave, acceptez ce chemin. Alors, on va utiliser un autre tarot là pour avoir plus de précision par rapport à ce passé, par rapport à ce présent et par rapport à ce futur. Alors, le passé. Le passé, c'est le passé. Ça y est, je vais me mettre à chanter. Et je vais faire pleuvoir des tonnes de pluie. Je rigole. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ici dans le passé? On a le chevalier de bâton. On a le jugement, encore une fois, hein. Waouh, on a l'empereur. On a l'empereur, hein, avec l'impératrice ici dans le passé. On a une notion de rapidité où les choses... après, c'est vrai que là, on peut pas voir, mais on verra tout à l'heure avec d'autres oracles. Mais j'ai pas la notion que vous ayez vécu vraiment des choses horribles dans votre passé. Ici, c'est le cas. On vous dit que là, il y a toujours eu des anges près de vous, en fait, pour vous aider, pour vous éclairer. Je vous ai parlé de la nature, hein.
Il y a cette nature, vous avez la capacité de donner vie ici à certaines choses, à vos rêves aussi. Et je vous parlais des rêves aussi pareillement. Des grands rêveurs. Vous voyez toujours plus loin, toujours plus grand. Mais vous êtes guidé depuis tout petit à être qui vous devez être ou qui vous êtes déjà actuellement. Peut-être qu'il y a ce travail qui se fait, vous voyez. Mais n'oubliez pas qui vous êtes, on vous dit aussi. Vous êtes connecté à ce monde céleste. Donc vos prières sont entendues ici. L'empereur. Peut-être que vous êtes né dans une famille où, enfin, vous êtes pas né pauvre, vous voyez, vous êtes né dans une famille avec une stabilité, vous voyez, ce qui vous a donné quand même un petit plus dans votre vie. Oui, ça peut nous parler aussi d'autorité. Vous avez été élevé dans avec un père autoritaire, vous voyez. Ça peut bouleverser certaines personnes, hein, mais ça peut aussi permettre, c'est peut-être qui vous a permis aussi d'avoir cette, comment dire, un plus dans votre vie, dans votre vie, un plus. Ouais, vous voyez, une enfance joviale où c'est comme les enfants qui marchent pieds nus, qui couraient avec l'insouciance. Il y avait cette notion dans votre passé ici, l'insouciance. Malgré tout, il y avait cette insouciance qui était là. Et peut-être qu'on vous invite ici à vous connecter à votre passé aussi pour retrouver cette énergie d'impératrice. Vous voyez, cette insouciance ici pour ramener ça vers le futur, pour même si quand vous serez seul, de ne pas oublier qui vous êtes. Donc ça va me parler de stabilité parce que le passé aussi est relié au futur comme dans le présent, hein. On a le 10 de denier, on a le roi d'épée, on a le 3 de denier. Donc, je parlais d'une personne autoritaire là autour de vous, hein, donc ça peut être un père, ça peut être un compagnon, une compagne, mais parce que là on a le 10 de denier dans l'aspect familial, hein. Donc là, par exemple, au niveau professionnel, ici, hein, ça peut être un patron aussi, hein, donc qui vous met un peu des bâtons dans les roues, ou votre autre, il y a une notion de, vous n'arrivez pas à cerner cette personne, est-ce que ça va ça avec lui ou pas, vous êtes en train de travailler sur cet aspect-là de votre famille, de votre couple ici actuellement. Mais il y a une personne ici, ouais, assez autoritaire, assez, pas très, comment dire, pas très positif en même temps, j'ai envie de dire, hein. Méfiance, je sens de la méfiance. Au niveau pro, là, par rapport à votre projet, par rapport à ce que vous avez envie de mettre en place ici, mais ça peut être aussi dans l'aspect familial, parce qu'on a le 10 de denier qui nous parle d'accomplissement, de réussite, de recueillir, de récolte. Mais c'est aussi un couple ici, un couple. Peut-être que vous cherchez en fait à avoir cette stabilité, à avoir cette joie de vivre ici avec votre autre, hein. Il y a une dualité là au milieu, là, qui vous sépare entre ce bonheur et un futur ici. Bon, on vous dit par exemple voilà, de continuer à travailler sur vos projets ici au niveau professionnel, hein, de continuer malgré la dualité, hein, si c'est au niveau pro. Au niveau de votre boulot, c'est quelqu'un qui essaie de vous mettre des bâtons dans les roues. On peut avoir une notion de rivalité aussi pour certains. L'As, le 8 de coupe et le 3 d'épée. Alors là, mes chéris, on est dans l'aspect sentimental. Là, le message est assez fort, hein. Vous voyez, encore une fois, on a l'As de coupe. L'As de coupe, c'est l'amour, c'est la sensibilité. Vous êtes submergé par les émotions ici. Vous voyez, et comme si ici, il y a une personne qui est en train de quitter, il y a une personne qui est partie. Il y a une notion de trahison. Une personne ici vous a trahi. Donc, c'est pour ça qu'on a cette notion de solitude ici. Il y a une personne qui vous a trahi, quelqu'un que vous avez tellement aimé. Alors, ça peut être dans l'aspect sentimental, comme ça peut être dans l'aspect professionnel, le fait de quitter un emploi, voilà, vous voyez quelque chose qui se termine. Ça peut être dans l'aspect amical aussi, hein, dans les amitiés. Je vous ai dit, dans les amitiés, vous allez, par rapport à cette réussite ici, à cet accomplissement, cette célébrité, eh bien, des gens vont quitter votre vie. Et le 8 de coupe, c'est ça. Il y a des gens qui partent. Il y a des gens qui vous trahissent parce que, ben, vous voyez, quand pour déstabiliser une personne, ben, on va lui créer des problèmes, on va commérer sur la personne, on va lui inventer des histoires, donc des trahisons que vous allez ressentir ici. Mais on vous dit que ce n'est pas grave.
Soit vous voulez la réussite et continuer à marcher seul, c'est pas grave, c'est pas ça qui va vous empêcher de continuer à vivre, vous voyez. Ce n'est pas grave. Mais ne vous déconnectez jamais avec votre vraie nature, l'amour. C'est un don, l'amour. Donc oui, hein, on peut nous dire que là, dans le futur, effectivement, il y aura des gens qui vont vous tourner le dos. Il y a des gens qui vont vous poignarder dans le dos, c'est une façon de parler. D'accord? Parce que vous allez tellement donner votre confiance à ces personnes qu'au final, oui, c'est la déception. Mais ce n'est pas grave. Ce n'est pas une fatalité. Il faut laisser les gens partir s'ils veulent partir ou s'ils n'ont plus rien à faire dans votre vie. Il faut les laisser partir. Sans rancune. Ça fait mal des fois quand vous avez fait confiance aux gens et puis ben, voilà, il y a cette déception qui est là. C'est pas grave. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a la parole et on a distance, donc la communication ici. Et ouais, c'est marrant parce que c'est vrai que moi j'ai quand même des belles énergies dans le passé, hein. Comme si ben, il y a eu une période dans votre vie où tout était parfait, où vous avez une grande réussite, où tout vous réussissait, hein, la stabilité, l'abondance, la joie de vivre, la liberté d'être et de faire ce que vous voulez, cette protection qui était là. Vous voyez? Et puis, il y a un moment donné, là, je pense que voilà, les choses se sont légèrement ternies, on va dire, ternies, parce que c'est quelque chose qui a toujours... C'est comme si vous êtes béni, hein, vous êtes béni, ça, on ne peut pas vous l'enlever, vous êtes protégé, ça, on ne peut pas vous l'enlever, d'accord, c'est là. Mais comme ça, à un moment donné, voilà, les choses se sont baissées, comme si la malchance vous avait un peu rattrapé, ouais, mais votre vraie nature est là quand même, vous voyez? Des gens élevés dans une grande famille pour certains ici. Je parlais de mouvement, de déplacement ici. Donc, cette notion de distance. Est-ce que vous avez quitté votre pays d'origine pour certains? Est-ce que vous vivez ailleurs? Est-ce que vous avez souvent déménagé aussi pour certains? Waouh! Alors, c'était comme ça. Ah, ben non, c'était comme ça. Le message est clair, là. Comme ça, c'est plus... voilà. Donc ici, on a la joie, le bonheur, l'accomplissement. Et là, on a la projection, vous voyez, cette personne indécise, qui ne sait pas trop quel chemin prendre. C'est là où je vous dis, ben, peut-être qu'il y a eu une période là dans votre vie, ou parce que là, on est dans le présent, où vous avez des doutes. Vous ne savez pas trop quel choix faire. Et vous regrettez un peu une notion de bonheur, de stabilité ici que vous avez avant. Vous voyez? Donc ça peut être au niveau sentimental, encore une fois, ici, par rapport à un homme avec qui, ou un homme, une femme avec qui vous êtes mariés, hein, où les choses se sont un peu gâtées, entre guillemets. Mais on vous dit aussi, pour manifester cette vraie nature ici, visualisez en fait votre futur positif. Visualisez-vous avec des grandes réussites, visualisez-vous que vous arrivez à atteindre vos objectifs, voyez, que vous êtes heureuse dans votre vie, que vous avez tout ce dont vous avez besoin. Qu'il ne vous manque rien ici dans votre vie. Beaucoup de réflexion là. Séparation. Oh, tu vois, c'est les mêmes énergies. Alors ça, c'est incroyable. Donc c'est pour ça c'est important de prendre les messages, hein, parce que quand elles viennent comme ça, c'est que vraiment, il y a un message puissant ici à prendre, hein. Donc là, ça va nous parler vraiment par rapport à cette joie, hein, donc au niveau sentimental, encore une fois, ça peut être au niveau amical, encore une fois, hein. Tout ce bonheur que vous avez construit ici, ou que vous allez construire, hein, parce que la joie de vivre, c'est votre réussite, là. C'est votre réussite que vous manifestez. Et du coup, ben, derrière, ben, voilà, il y a des gens qui s'éloignent. Il y a la séparation ici, il y a des trahisons, des gens qui vous... Et là, c'est la même carte. C'est la trahison. Et cette séparation, elle est là aussi. Donc on vous dit que vous allez devoir, si vous avez des doutes là par rapport à cette personne par exemple, ben on vous dit oui, parce qu'en plus on a l'aspect sentimental. Peut-être que c'est vraiment la situation qui vous préoccupe en ce moment.
Donc, si vous avez des doutes avec cette personne, mais peut-être qu'il est temps, avec la roue qui est là, de changer, d'aller de l'avant, en fait, pour vous manifester pleinement, vous voyez, de manifester votre vraie nature, d'aller vers le monde, de vous ouvrir au monde. Même si vous devez marcher toute seule, même si vous devez être seule pendant un moment, c'est pas grave. Mais au moins, vous savez que vous êtes libre. Cette liberté ici que vous avez dans le passé. Pour retrouver cette stabilité. Il y a une personne ici dont vous devez vous séparer ici, ou cette personne va partir. C'est le message qui est là, on va pas, ça vient le reconfirmer, donc du coup, ben, on va laisser le message tel qu'il est, hein. Mais c'est vrai que, voilà, il y a un besoin de couper les liens aussi avec certaines personnes. Pour certains, ici dans le futur, donc quand vous allez réussir, quand vous allez manifester votre abondance, votre joie de vivre, votre stabilité dans votre vie, et B, oui, il y a des gens avec lesquels il faudra couper, ben oui, vous éloigner, parce que c'est des gens qui vont vous trahir, c'est des gens euh, qui ne vont pas hésiter, oui. Je vous avais parlé de quelqu'un qui vous poignarde dans le dos. Donc on fait attention. Équilibre, donc prenez le temps de vous détendre, laissez-vous aller un peu plus, un peu moins, posez des limites dans votre travail. Donc ça peut concerner l'aspect professionnel aussi. Donc soit une rupture de contrat, vous devez quitter votre emploi pour partir sur autre chose. Mais il y a un besoin de trouver un équilibre ici, de vous détacher de ça, de lâcher prise avec ça. Vie intérieure, libérez-vous du karma de vos vies intérieures. Vous êtes une vieille âme douée d'une grande sagesse. Guérir de vos vies intérieures va élever votre fréquence vibratoire. Donc ici, pour certaines personnes, effectivement, il y a un besoin, je vous disais, et là on a l'intuition. Je vous disais que il y a un besoin ici de couper des liens, donc avec certaines personnes, avec certaines situations. Et donc on peut avoir une notion, là, arriver à un moment donné, d'être rattaché à une personne qui a un karma assez lourd. Vous voyez? Et donc il y a un besoin de vous libérer de cette personne pour pouvoir avancer dans votre vie. Mais aussi par rapport à la situation que vous vivez actuellement pour certaines personnes, il se pourrait effectivement que vous fassiez un grand nettoyage, de couper tous les liens qui vous rattachent à des blessures du passé ou des vies intérieures. Vous voyez, des choses qui vous ralentissent un peu ici. Écoutez les chuchotements de votre cœur. Utilisez des outils de divination pour prendre des décisions. Fiez-vous à votre intuition, quoi qu'il arrive. Donc écoutez-vous, écoutez votre intuition ici pour prendre des décisions. Et là, avec utiliser des outils divinatoires, hein, donc si vous utilisez les oracles, les tarots et tout, ça peut vous aider à avoir des réponses. Mais c'est aussi aller voir une personne, ça peut être une médium, une voyante, qui sera en capacité ici de vous éclairer sur votre situation actuelle ou comment gérer oui, certaines choses, quoi. Message de votre âme. Priorisez. Tout se bouscule, tout s'entremêle, tout s'accumule. Prends le temps de lister toutes ces choses qui te préoccupent. Attribue-leur une note de priorité. Libère ton esprit en t'occupant d'une tâche après l'autre. Donc oui, vois la priorité dans ta vie ici. Donc voilà, plutôt que vous voyez, d'être dans l'indécision, d'être dans ce reminement ici. Voilà, voyez les priorités les priorités dans votre vie, c'est quoi? Qu'est-ce que vous voulez vraiment voir dans votre vie ici? Donc vous écrivez, je veux ça, je veux ça, je veux ça, je veux plus de ça, je veux plus de cette personne, je veux plus de ça, de ces situations. Et puis comme ça, c'est plus clair pour votre esprit. Ouvrir les yeux. Lève la tête, sors des pensées qui t'enferment, regarde autour, la magie est là, tout autour de toi. Donc ces inquiétudes-là qui sont là. Ouais, c'est les pensées aussi, hein, des pensées négatives, de ruminement. Donc lève les yeux et regarde les étoiles. Demande à tes anges, à tes guides célestes, hein, ici, de t'éclairer, de t'apaiser. Et on te dit d'utiliser aussi ta magie, hein. Donc ça va nous parler de dons ici, parce qu'on a l'intuition, donc c'est plutôt ouais, un don intuitif, hein, vous voyez, le ressenti. Parce que les gens hypersensibles, ils ressentent tout. Ils ressentent tout. C'est pour ça qu'on dit utilise ton intuition pour discerner les choses et les gens autour de toi. Si tu sens que cette personne est négative, c'est que c'est ça.
Il faut écouter son intuition. Si tu sens que cette personne est positive pour toi, donc c'est que voilà, ça passe. Donc si tu ne le sens pas, qu'il y a des choses qui te tracassent, qui ruminent ici, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Déconstruire ses peurs. La peur est cet espace-temps qui se trouve entre ta zone de confort et ta zone de magie. Encore une fois, on a la magie. Hein. Regarde chacune de tes peurs, nomme-les, conscientise-les, déconstruis-les une à une et traverse-les pour rejoindre la magie où l'âme agit. Waouh, j'adore. Donc là, on te dit clairement ici, pour pouvoir te connecter à cette sensibilité, à ces dons ici, il va falloir quitter les peurs. Parce que peut-être les peurs, ça peut nous limiter. Les peurs, ça peut nous bloquer et nous empêcher du coup d'utiliser notre potentiel. Voyez. Et surtout que depuis tout jeune, vous avez déjà quelque chose ici. Hein. Je vous parlais peut-être de rêves, des choses comme ça. Rêves prémonitoires pour certains. Donc oui, la vie va éloigner certaines personnes de vous, mais c'est pour votre plus grand bien. N'ayez pas peur du futur. Et même de ce qu'il y a là, hein, de ces cartes-là. Hein. N'ayez pas peur de ça. Hein. Des gens qui quittent notre vie, il y en a souvent. Et des fois, c'est pour notre plus grand bien. Ça fait mal sur le moment, mais après, on se refait. Et pour le meilleur. Voilà ce que j'ai pour vous mes chéris, donc je vous souhaite plein de belles choses. Donc n'hésitez pas à commenter, à liker hein, si ça résonne avec vous. Et puis ben, je vous dis à très vite pour d'autres guidances. Ceux qui ont choisi le tas numéro 3 ici, avec le soleil, hein, ce soleil magnifique hein, qui sourit ici, qui va nous parler de joie, de bonheur, de bien-être, de sérénité ici et de rayonner bien sûr. Alors, on va voir ici votre énergie principale. Et après, on va voir... Donc, attendez, on va bien les mélanger. Donc, votre énergie principale ici. Et le passé. Le présent. Et le futur. Alors, qu'est-ce qui se passe pour vous actuellement dans l'instant présent et votre énergie principale surtout? On a l'ermite, donc ça va nous parler de solitude, mes chéris. Qu'est-ce qui se passe dans vos énergies? Donc là, on a des personnes où vous avez choisi, hein, parce que là, on est dans une notion de choix pour certains. Ça peut être le choix de votre âme. Ici, la solitude, de marcher seul, de cheminer seul, mais c'est un temps aussi d'introspection. Un temps où vous allez vous accorder du temps pour voir à l'intérieur de vous ce qui est bon pour vous ou pas, comment vous pouvez faire pour surmonter certaines épreuves, comment vous pouvez faire pour avancer dans la vie, voyez. Mais là, vous êtes, voilà, pour certains, ça peut être la solitude, ouais, vous êtes un peu perdu pour certains. Vous cherchez votre chemin, on va dire. Alors, le passé, on a la tour avec le jugement. Le présent, on a la grande prêtresse avec la foi. Waouh! Et pour le futur ici, on a la tempérance et la roue de la fortune. Alors, ici, dans le passé, on peut voir qu'effectivement, avec la tour, hein, c'est tout qui s'effondre. Il y a quelque chose ici qui n'a pas fonctionné, qui n'a pas marché. Comme si on avait détruit une partie de vous. C'est votre bien-être. Ça vous a touché profondément. C'est pour ça qu'on a cette notion de solitude. Et parce qu'on vous a attaqué et c'est parce qu'on vous a fait du mal que vous avez décidé de marcher seul à présent. Et parce que vous avez tellement encaissé des coups que vous choisissez ici de cheminer tout seul. Et dans vos difficultés ici, hein, par rapport au passé, là, toutes les souffrances que vous avez pu avoir et les attaques, hein, parce que cette tour ne s'effondre pas toute seule, mais c'est les attaques ici. Vous voyez, des boules de feu, c'est des attaques qui peuvent être d'ordre spirituel, ils peuvent être d'ordre physique, d'accord, de la maltraitance. Ça peut être une maltraitante physique ou morale, hein, mais des mauvais œils, c'est les paroles, des choses assez lourdes et assez dures, en fait, ici, que vous avez pu recevoir dans le passé. Mais malgré tout ça, regardez ici, qu'est-ce qui s'est passé? Le jugement,
le karma. Comme si là, il y a cet ange qui veille et qui vous a protégé depuis tout ce temps ici. Et il est là encore ici, dans le futur, hein, l'ange ici. Votre foi ici fait toute la différence. Vos prières, votre silence aussi. Parce que c'est ça l'ermite. Il encaisse en silence. Il a encaissé en silence. Mais c'est pas que vous... Les gens pensent que parce que vous ne réagissez pas, que vous n'êtes pas au courant de ce qui se passe. C'est simplement vous déléguer les choses au Créateur ici. Avec vos prières, vos prières ici. Et on vous dit, là, vous avez la grande prêtresse là, c'est que vous avez la capacité de terrasser ces gens-là. Mais vous ne le faites pas parce que vous savez qu'il y a quelque chose de plus grand ici et qu'il y a une justice divine, le jugement. Vous avez des grandes capacités, on vous dit. Hein. Vos prières ici, c'est comme si elles ont tendance à se manifester si vous vous concentrez bien par contre, parce que c'est vrai qu'on peut avoir une notion un peu d'instabilité au niveau de vos énergies. Hein. Mais si vous vous concentrez vraiment ici dans les prières, dans vos demandes à l'univers, elles auront tendance à se manifester. Mais on vous dit ici que oui, c'est passé ça ici dans le passé, ou peut-être que ça continue encore un peu, parce que pour qu'il y ait cette notion de solitude, il y a encore des traces de cette tour qui s'est effondrée. Il vous faut rebâtir ici. Donc, par rapport à tout ça, hein, donc l'ange était là, à veiller, vous a aidé à vous relever et à vous éclairer aussi un peu. Comme ça, on vous a donné les armes ici pour cheminer. Même si vous êtes seul, c'est pas grave. Vous avez cette lumière qui vous guide ici. Cette lumière vous guide ici sur votre chemin. C'est pas grave si vous marchez seul. Travaillez sur vos capacités aussi. Hein. Peut-être que vous faites déjà le travail maintenant, mais des petits exercices qui peuvent vous aider à vous connecter ici en fait comment dire, à vos demandes. C'est un peu la loi de l'attraction. Vous attirez à vous ce que vous désirez. Et j'ai cette notion de puissance où ça veut dire que si vous êtes en colère là, cette colère, essayez de les diriger vers les gens, elle aura tendance à faire des dégâts en fait, sans que vous fassiez, vous n'utilisez aucun outil ou quoi que ce soit, hein. Simplement avec la pensée. Et vous avez cette capacité ici. Vous avez des grands dons, hein, et c'est pas forcément que des petits, c'est pas que forcément des dons, comment dire, où tout est dans l'amour, dans la, tu vois ce que je veux dire? C'est des dons, ça veut dire que autant ça peut réparer comme ça peut détruire aussi. C'est pour ça que vous essayez d'avoir la maîtrise, ou votre âme vous insuffle ici à garder la maîtrise de ses capacités. Parce que si vous laissez réveiller cette grande prêtresse, qu'elle se manifeste dans vos énergies, oui, si vous ne maîtrisez pas, vous serez capable de faire des dégâts autour de vous, sans même que vous n'utilisez aucun sortilège. Rien qu'avec votre pensée, avec votre regard. Ah ouais, c'est puissant, mes chéris. Mais on vous dit vraiment, quelle que soit la situation qu'il y a actuellement ici dans votre vie, priez. Restez dans l'amour, dans la positivité. C'est très important. Parce que derrière, vous avez quand même des guides, des anges qui sont là avec vous. Et quand on bascule dans l'autre côté, hein, comme je vous ai dit, autant vous avez ces capacités-là. Hein, c'est un don, mais par contre, voilà, ça peut être, vous pouvez choisir d'aller de l'autre côté ou pas. Mais on peut aussi avoir cet équilibre. Hein, ça veut dire que lorsque c'est nécessaire de vous défendre, vous vous défendez et puis c'est tout. Hein, vous voyez? Mais voilà, on vous invite ici à prier. Quoi qu'il arrive dans votre vie, priez. Vos prières seront entendues. Vous finirez par retrouver votre joie de vivre ici. Votre joie de vivre. Parce que là, quand on regarde un peu sur vos énergies, l'ermite, il sourit pas trop. Hein. Il est dans une... il est fatigué en fait de ce monde, de ces gens, vous voyez, c'est incroyable. Je ressens, j'ai une image comme ça où vous êtes lassé de cette méchanceté pour certains là, de la méchanceté des gens, de tout ça. Vous n'avez qu'une envie, c'est de vous isoler loin de tout là. Alors ici dans le futur, on a la tempérance. Donc vos guides ici vous accompagnent pour trouver un équilibre dans votre vie, pour manifester des choses plus significatives. On a la roue ici, la roue qui tourne, c'est la roue de la fortune, c'est les opportunités, c'est la chance ici qui vous sourit. Donc on va rajouter d'autres cartes d'oracle, de tarot, pour avoir plus de précision sur ces énergies. Alors toi, hop là, ah ben c'est marrant, regardez.
Il y a une carte qui s'est retournée, c'est laquelle? On a tempérance. Je ne sais pas si vous voyez, parce qu'avec la lumière, c'est marqué tempérance, et c'est celle-là. Bon, on va la remettre à sa place. Allez, donc ça va vraiment nous parler ici de trouver vous allez retrouver un équilibre et regardez, mais oui c'est ça, ça vient de me venir, la tempérance, le futur. Donc on a l'énergie du feu qui détruit mais qui peut aussi donner la vie, hein, parce que ça donne l'énergie, ça donne, voilà, et aussi on a l'eau. Donc l'eau c'est vos émotions. Donc on vous invite ici à trouver un équilibre dans vos émotions, de la maîtrise, parce que du coup effectivement vous pouvez balancer cette boule de feu là si vous êtes en colère contre une personne quand vous pouvez ramener plutôt la douceur. Donc on a vraiment cette notion de travailler pour trouver un équilibre sur cet aspect-là. Alors, le passé, présent, futur, qu'est-ce que je disais? Oui, non, passé, présent et futur. Alors, dans le passé, qu'est-ce qu'on a ici? On a la princesse de coupe, on a l'as de denier et on a le chevalier de denier ici, mes chéris. Alors là, ça va vraiment nous parler de richesse, hein, parce qu'on a l'as de denier qui va nous parler de richesse. Ici, avec ces jeunes princesses, c'est un bien-être, vous voyez, une fille remplie de compassion, d'amour, connectée à la nature, à la joie, vous voyez, qu'on parlait du soleil, là, le fait de rayonner. Cette jeune fille-là, donc ça peut être vous, ça peut être, même si vous êtes un homme, hein, donc ça peut vous parler aussi dans le passé ici. Vous avez un semblant de bonheur, on va dire comme ça. On a l'as de denier ici, c'est l'abondance, c'est la réussite, c'est la chance, c'est l'accomplissement. C'est ce même denier-là avec le chevalier de denier qui est ici. Donc, qu'est-ce qui a fait que là, ça n'a pas marché, qu'on vous a attaqué? Donc, parce que ici, derrière, vous avez ces richesses. Et si vous ne les aviez pas, peut-être que cette personne a vu que vous allez avoir toutes ces richesses-là. Un homme avec des grandes richesses ici, réussite professionnelle, dans votre vie familiale, vous voyez, ce bonheur-là. Donc ça a pu déranger certaines personnes ici. D'où ces attaques. D'où ces attaques. Incroyable. C'est aussi, par exemple, vous avez une entreprise ici où ça marchait bien, ça fonctionnait bien, vous avez du monde, des clients, des patients, et puis, ben voilà, bam, les gens ont balancé des trucs là pour casser tout ça. Cet homme, il sort toujours dans les jeux. Et voilà, regardez-moi ça. Là, il y a un nouveau départ ici. Il y a quelque chose là qui est en place, ça peut nous parler d'un projet. Donc un projet au niveau professionnel, donc au niveau familial, au niveau personnel, hein, vous avez envie de faire quelque chose ici, de créer quelque chose de nouveau là, quelque chose qui est en place déjà, hein, ça peut être des idées aussi, hein, d'accord, mais vous êtes entre deux ici, le roi d'épée, la reine d'épée. Vous êtes cerclé dans le présent, c'est pour ça qu'on a cette notion, on vous dit continuez à prier ici, continuez à prier parce que là les attaques ne sont pas finies. Là, les attaques ne sont pas finies. Il y a des gens ici, ça peut être un couple. Ça peut être un couple, oui, parce qu'on a le roi et la reine, et c'est les mêmes énergies. Donc, ça peut être un couple donc, qui, ici, essaye de vous étouffer. D'accord? De mettre de vos projets, ça veut dire que tout ce que vous mettez en place, par exemple, ça ne fonctionne pas. Vous voyez que, voilà, vous commencez quelque chose, au début, ça marche, et puis d'un coup, plus rien. Vous voyez, parce qu'ils ont perçu ici cette richesse-là que vous allez avoir. Et ils ont tout. Ils essayent de bloquer tout ça. Mais on vous dit, hein, n'oubliez pas que le jugement, c'est le karma. Un jour, ça va frapper. Donc, c'est pour ça que gardez quand même votre maîtrise. Hein, parce que si si vous agissez, ça veut dire que vous vous mettez au même niveau qu'eux. Et donc, le karma n'a plus notion d'être dans ce cas. Vous voyez? Alors que privilégier de continuer à prier ici, de faire confiance au divin. Parce que le divin sait donner chacun son karma à sa juste valeur, à la hauteur des intentions de ces personnes, par exemple. Mais oui, on peut avoir cette notion de blocage actuellement ici dans votre vie. Hein.
Vos projets auront du mal ici, mais ça va aller, hein, parce que le futur, bon, on a quand même la roue, cette roue qui va tourner, on a la tempérance, les anges qui vous viennent en aide, qui vont vous sortir de ça comme ils l'ont fait ici. C'est comme si le plus dur est derrière vous, on vous dit. Mais ces gens la veille, c'est la jalousie, mauvaise intention, vraiment, hein. Tous les deux, ils ont les épées. Les épées, ça tranche, ça coupe, hein. Vous voyez? L'épée, l'épée. Alors, qu'est-ce qu'ils nous disent pour le futur? Waouh, magnifique. Vous voyez? Ici, on a les 5 de coupe, hein, qui nous parlent, encore une fois, l'émotionnel. L'émotionnel, la déception. C'est pour ça, encore une fois, vous marchez seul. C'est pas grave, laissez ces coupes au sol qui sont renversées, mais c'est comme ça, on a un peu détruit quelque chose que vous êtes en train de faire, votre projet. On a saboté votre projet, ou on essaye de saboter votre projet. Mais on vous dit, encore une fois, là, la carte est au-dessus des langes. D'accord? Ici, on a le 4 de bâton, la stabilité. Ça peut concerner une maison ici, donc un bien immobilier. Ça peut concerner une entreprise, hein, que vous êtes en train de bâtir, hein, donc un restaurant, tout ce qui est dans une maison. Voilà, hein, tout cet aspect-là ici. Donc, vous allez réussir à trouver la stabilité, à récupérer ce que vous avez dû ici. Et derrière, on a l'as de coupe. L'accomplissement, l'abondance, l'amour, la bienveillance. On vous dit par contre, oui, les anges vont vous aider ici à acquérir ce que vous voulez ici. Par contre, il faut toujours que vous soyez dans une vibration d'amour. Parce qu'encore une fois, vous avez quelque chose en vous. C'est pas quelque chose, c'est pas, vous n'êtes pas mauvais, vous n'êtes pas méchant. C'est un don qu'on vous a donné ici. Et c'est pas quelque chose de négatif, sauf si vous ne le maîtrisez plus. C'est comme la colère, hein. La colère, c'est quelque chose qui fait partie de nous. Mais si on ne la maîtrise pas, elle peut nous détruire et elle peut détruire les gens autour de nous. Donc ce don que vous avez là est capable de construire comme de détruire. Donc privilégiez de rester dans l'amour, la bienveillance, et les anges veilleront toujours ici à vous aider à sortir de ces pièges, les pièges de ces personnes ici. Mais vous allez réussir, hein. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ici comme message? Bon, celle-là ne voulait pas. Et le futur. Alors, ici, dans le passé, distance, amitié. Vous voyez? Et c'est pareil, donc ça veut dire que là, vous avez pris vos distances avec certaines personnes, donc dans l'aspect amical, hein. Donc des gens avec qui dans le passé vous étiez très proches, il y avait cette affinité, il y avait cette innocence, cette voilà, vous voyez. Et puis ben voilà, il s'est passé cette trahison, il s'est passé cette jalousie, ce qui a fait que ben ça vous a déconnecté, vous avez pris vos distances avec ces personnes ici. Et encore une fois, ça nous ramène à l'ermite, la solitude, vous voyez. Examen, clairvoyance, mes chéris, elle est encore là. Clairvoyance, la grande prêtresse. Avec la foi, vous êtes connecté au monde invisible, au monde entre... oui, je le dis, quand c'est comme ça, le monde... Vous avez un pied dans le monde invisible et le monde dans un pied dans notre monde, vous voyez. Et là, on vous dit, il va falloir travailler sur vos capacités psychiques pour renforcer votre protection. Il va falloir travailler sur vos capacités psychiques. Donc ça va, ici on va parler des exercices à faire, l'entraînement. Il faut stimuler en fait votre clairvoyance. Il faut la stimuler, il faut stimuler votre glande pinéale. Voilà, le magnétisme, si c'est dans la guérison. Mais c'est surtout votre esprit. Moi j'entends votre esprit. Votre esprit est très puissant. Votre esprit est très puissant. Et même je suis sûre que vous le ressentez que si vous vous laissez déborder par les choses que vous pouvez ressentir parfois, eh ben, ça peut péter. Mais il va falloir travailler sur ça, c'est très important. Ne laissez pas cette énergie vous dominer. Sinon, ben, ça ne va pas être facile pour vous. Donc ne laissez pas cette énergie vous dominer parce que c'est un don. Et ce don-là, en fait, des fois, oui, aura tendance à éloigner certaines personnes de vous, en fait, vous voyez. Parce que pour pouvoir prendre place. Donc, il faut vraiment essayer de trouver l'équilibre dans ça. Et ça vient nous confirmer qu'il y a bien cette chose-là, hein. Alors, le futur, on a l'étranger. Et on a la trahison, mes chéris. On fait attention ici.
On peut vous dire que ces gens-là, c'est des gens soit qui sont partis, soit qui sont à l'étranger, ou ça se passe à l'étranger, ou c'est lors d'un déplacement ici à l'étranger. On fait attention, on va racheter des cartes là pour avoir plus d'infos. Donc, ouais. Faites attention à ce qu'on vous donne aussi ici. N'acceptez pas des cadeaux ou des choses venant de n'importe qui. Vous voyez, même si il faut écouter votre intuition. Quand une personne vient vous offrir quelque chose ici, faites attention, analysez, ressentez. Si vous sentez, c'est bizarre ça, c'est bizarre, cette personne ne m'a jamais rien offert, pourquoi c'est maintenant, tu vois? Eh bien, n'acceptez pas ou vous le prenez immédiatement, vous le mettez à la poubelle. Vous ne le faites même pas rentrer chez vous, par exemple. Vous voyez? Donc, faites attention par rapport à ça. Donc, lors d'un déplacement aussi, pour certaines personnes, on pourrait vous parler d'une trahison d'une personne qui essaye, oui, de voyez, ces personnes ici encore. Hein. Et c'est pas une question d'une personne qui vous en veut. Là, on a deux personnes, au moins déjà, deux personnes. Protection, hein, dans la famille. Voilà. Vous avez votre message, mes chéris. Faites attention. Si vous allez à l'étranger, ça peut concerner des gens qui sont à l'étranger, des gens que vous connaissez en tout cas, ici. Il y a un couple là, d'accord, qui essaie d'étouffer vos projets ici. Et encore une fois, je vous ai dit, ça peut concerner une maison, un bien immobilier, un projet pro, une entreprise, des choses comme ça. Donc on vous dit bien, si vous prévoyez d'aller ailleurs, protégez-vous. Protégez-vous parce que ces gens-là ne vont pas vous laisser tranquille. D'accord? Ces gens-là ne vont pas vous laisser tranquille. Donc, ils sont où mon jeu? Hop là. Donc, faites attention par rapport à ça. Hein. Après, la trahison, c'est pas... Là, dans cette notion-là, je vais pas vous dire que c'est pas grave, parce que quand même, quand il y a des personnes qui essaient d'étouffer vos projets, c'est grave. Comme énergétiquement, c'est grave. C'est pour ça qu'on vous dit ici, gardez la foi. Par rapport à ces situations, même là, je vous dis ça, vous voyez ça, ne vous inquiétez même pas. D'accord? Parce que si ça déborde là, si ça déborde, vous n'avez qu'à utiliser votre magie. Il faut utiliser votre esprit. Vous n'avez qu'à prier et demander à Dieu qu'il agisse immédiatement. Vous voyez? Vous n'avez qu'à bien vous concentrer pour prier. Parce que c'est comme si, vous voyez, il y a un conduit ici, là. Donc ça veut dire que vos prières sont immédiatement entendues ici, par rapport à vos dons. Parce que peut-être au fond, ils savent que si vous faites les choses vous-même, vous allez déraper. Alors ils ont ouvert ce canal pour pouvoir vous venir en aide un peu, quoi. Alors, force. Avec ce cheval noir, on dirait Pégase en noir. J'adore. J'adore, je sais pas pourquoi le cheval noir, ça m'a toujours intrigué, moi. Ce défi va vous rendre plus fort. Hein. Vous allez traverser cette épreuve, regarder le positif de la situation. Donc ça va vous demander du courage, hein, de ne pas répliquer à ces attaques, de ne pas réagir comme votre esprit vous l'indique des fois. Maîtrisez-vous, maîtrisez vos émotions, maîtrisez votre colère et vous verrez que si c'est l'univers qui intervient, vous verrez seulement. On ne va pas dire plus, vous verrez seulement. La déesse. Eh bien, dis donc, ici, je vous ai dit, il y a quelque chose. Hein. Honorez votre énergie féminine divine. Voyez votre beauté intérieure. Aimez toutes les facettes de votre être. Surtout très important. Même s'il y a des gens qui s'éloignent de vous, que vous marchez seul dans votre vie, que les gens vous critiquent, vous jettent la première pierre comme s'ils sont parfaits. N'oubliez pas qui vous êtes. Aimez-vous tel que vous êtes avec toutes les facettes de votre vie, de votre être, de qui vous êtes. Parce que oui, vous êtes une déesse, au fond de vous, vous êtes une déesse. Et honorez votre énergie féminine divine. Honorez-vous qui vous êtes. Acceptez-vous tel que vous êtes. Marcher avec du monde, ce n'est pas ça qui fait en fait que voilà, on est une personne extra. Vous pouvez être extraordinaire en étant seul. Après, bien sûr, hein,
On a l'intuition magnifique, hein. Bien sûr qu'on est humain et dans cette vie-là, on se doit d'échanger avec les autres et c'est ce qui fait de nous des êtres humains. Voyez, mais lorsque autour de vous, les gens ne sont pas alignés avec vous, eh bien, c'est pas grave, continuez votre chemin. Il y aura toujours des gens qui vibreront dans la même fréquence que vous, des gens qui vous aimeront tel que vous êtes. Il y en aura toujours, même si c'est une personne. Acceptez cette énergie de cette personne-là. Des fois, une personne vaut plus que 10 000 personnes. Les faux. Vous comprenez? Donc c'est fort, hein. Et là, on a l'intuition, mes chéris, encore une fois, qui vient nous confirmer ce don, qui vient nous confirmer ses capacités. Elle est où ma carte de... Elle est là, voilà. Vous voyez, la clairvoyance. Écoutez les chuchotements de votre cœur. Utilisez des outils de divination pour prendre des décisions. Fiez-vous à votre intuition, quoi qu'il arrive. Donc, utiliser des outils de divination pour prendre des décisions, c'est aussi utiliser votre magie à bon escient ici. Mais concentrez votre énergie ici à prier pour avoir la protection plutôt que de renvoyer des énergies négatives à ces gens-là. Parce que plus vous vous concentrez sur le positif et plus votre fréquence vibratoire augmente et plus les anges peuvent agir avec vous. Si vous vibrez dans une fréquence négative de colère, de haine, de notion de vengeance, vous allez attirer des entités négatives et qui vont vous donner encore plus de force d'aller vous venger. Donc, paix, sérénité, amour, mes chéris. Alors, il nous reste un petit dernier oracle. En tout cas, voilà, vous avez une très forte intuition, des grandes capacités, un grand don ici, sachez-le, mes chéris. Et travaillez là-dessus, hein, vraiment, hein, c'est très important. Hein. Si on a cette notion d'examen avec la clairvoyance, c'est que vous devez apprendre à maîtriser tout ça. Transmuter. Tu as le pouvoir de transformer chaque chose, de percevoir positivement ou avec neutralité une situation, mais surtout de transmuter ta peur en petits moments de courage quotidien. Transmuter, hein. Vous avez le pouvoir de transformer chaque chose. Vous voyez, je vous l'ai dit, il y a quelque chose là, qui sommeille, mes chéris, hein. En tout cas, ici, on vous dit, voilà, que tu as aussi le pouvoir de maîtriser, en fait, ta colère, hein, et privilégier, en fait, ton bien-être, de transformer ces peurs en courage, vous voyez. Et ce courage-là va se manifester via les prières. Et là, vous voyez, en te connectant voilà, à la prière. J'ai failli me perdre. Alors, donner. Tu donnes beaucoup trop aux autres. Aujourd'hui, ta priorité, c'est toi, tes besoins, tes envies. Donne-toi tout ce que tu attends de l'autre. Tu es seul maître de ton bonheur. La solitude, encore une fois, tu es seul maître de ton bonheur. Donc ça veut dire que oui, en étant seul, parfois, d'accord? Parce que au fond, vous n'êtes pas seul, vous avez vos anges, il y a aussi des gens autour de vous qui vous aiment. Mais cette solitude, vous la ressentez parce que vous aimeriez avoir certains liens avec des personnes qui ne sont pas bonnes pour vous. Donc c'est pour ça qu'on peut avoir cette notion aussi. D'accord? Tu es seul, mais en étant seul, tu es maître de ton bonheur. Voilà, tout simplement, le message est puissant. Ouvrir les yeux, encore une fois la clairvoyance. Lève la tête, sors des pensées qui t'enferment, regarde autour. La magie est là, tout autour de toi. Donc tu es connecté à ce pouvoir, à ce don ici. Donc si ça va pas, lève les yeux vers le ciel. N'oublie pas qui tu es au fond de toi. Et n'oublie pas que plus tu es dans l'amour, dans la positivité, les anges te guident. Mais si tu vas de l'autre côté, il y aura aussi des entités qui vont te guider. Donc à choisir autant vibrer dans une fréquence positive, hein, ou essayer de trouver un équilibre si vous y arrivez. C'est pour ça qu'il y aura ce travail à faire, hein. Voilà ce que je peux vous dire, mes chéris, hein, pour ce présent, passé, présent, futur. Donc j'espère que ça va résonner avec vous, ça va vous parler. Donc n'hésitez pas, hein, à laisser un commentaire. Et puis ben, on se retrouve bientôt pour d'autres guidances.